Élections législatives, provinciales et communales au Tchad, quelques 8 millions d'électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 29 décembre. Une première fois dans l'histoire du pays d'organiser des élections groupées. Dernière phase qui met fin à la transition politique. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Tchad 24. Ce sont les premières élections législatives provinciales et communales de la 5e République du Tchad ce dimanche 29 décembre. Quelques 8 millions de personnes ont été appelées à voter. Ce dimanche, donc, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est sorti accomplir son devoir civique. Le point est avec Soléré Charlotte. C'est dans le 2e arrondissement de N'Djamena que le premier citoyen tchadien, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a fait valoir son droit et devoir pour les premières élections législatives, provinciales et communales de la 5e République. C'est également une première fois que dans l'histoire du pays d'organiser des élections groupées. Dernière phase qui met fin à la transition politique. J'ai pu accomplir mon devoir de voter pour celui qui va me représenter à l'hémicycle. Et c'est celle ou ceux en qui je place ma confiance pour la gestion de la ville de N'Djamena. 29 décembre 2024 est un jour historique pour notre pays. Ces élections ouvriront la voie à l'ère de la décentralisation tant entendue et voulue par le peuple tchadien. Des élections qui promettent un grand changement pour le pays qui aspire à un développement durable. Les candidats à ces élections ont fait valoir leurs droits et devoirs. Le candidat du mouvement citoyen pour le changement, Béchir Youssouf, demeure confiant pour le reste. Jessica Feringa. Béchir Ben Youssouf, candidat aux élections législatives pour le 2e arrondissement de la ville de N'Djamena sous l'égide du mouvement des citoyens pour le changement MCC, a exercé son droit de vote ce 29 décembre au bureau numéro 6 situé dans le quartier Marjan Dafak. Il se félicite du bon déroulement du scrutin qui s'est tenu dans un climat apaisé. Au calme, les serein. Comme d'habitude, notre arrondissement, c'est un quartier assez calme. À cette heure-ci, je vois que l'engouement est là et je sens la transparence. Et comme les gens, c'est un événement, les gens aspirent à la paix et ils vont sortir massivement selon notre étude sociologique. C'est que selon nos études, ils vont sortir massivement par rapport à notre approche de proximité. Nous les avons convaincus de sortir et j'espère qu'ils vont sortir plus nombreux que ça. Béchir Ben Youssouf souligne le caractère historique de ce scrutin et exhorte les Tchadiens à se mobiliser en grand nombre dans les bureaux de vote afin d'exercer leurs droits civiques. Idem pour la candidate du mouvement Patriote du Salut, Aïcha Adoum Béchir, fière d'un devoir bien accompli. Aujourd'hui, je suis venue accomplir mon droit et mon devoir citoyen en tant que candidate du commune du 2e arrondissement. Mon parti, c'est le MPS, candidate du MPS. Je souhaite que cette vote se déroule dans de bonnes conditions et je souhaite à tous les candidats bonne chance, et particulièrement aux candidats du MPS. En N'Djamena toujours, les électeurs se sont fait désirer ce dimanche 29 décembre, marquant un climat de morosité. Reportage Manda Barka. Après ouverture des bureaux de vote dans le centre de la capitale N'Djamena ce dimanche, l'affluence est restée faible à la mi-journée pour l'élection des conseillers nationaux, provinciaux et communaux. La même observation est faite dans l'après-midi. Peu avant la fermeture des bureaux de vote, les électeurs se sont fait désirer dans plusieurs bureaux de vote. Les raisons pourraient s'expliquer du fait que certains citoyens sont allés à la messe du dimanche ou bien ont vagué à leurs occupations ou encore le manque de volonté. Mais en général, le vote s'est bien
bien déroulé dans le calme. Aucun incident majeur à signaler, a rassuré un peu plus tôt le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmad Bartire, après avoir sillonné les bureaux de vote des différents arrondissements de la ville. Cependant, certains candidats ont dénoncé des irrégularités concernant les spécimens utilisés ou l'absence de bulletins de vote dans certains bureaux. La veille, le groupe de concertation des acteurs politiques avait appelé au boycott, dénonçant la mauvaise organisation de ces élections groupées. Et parlant des irrégularités, l'Alliance des partis politiques, les serviteurs se retirent de la course, dénonçant ici le manque de transparence de l'Agence nationale de gestion des élections. Abdelaziz Koulamalaï est le président de l'Alliance. Écoutez. Nous avons cru à une démocratie dans notre circonscription. Et c'est vrai, nous sommes des partis de l'opposition, nous avons boycotté le référendum, nous avons boycotté l'élection présidentielle. Mais au niveau local, nous avons eu des garanties au niveau de la part du chef de l'État. Nous avons dit, ok, comme c'est une élection locale, nous allons quand même participer à cette élection pour accompagner. Nous ne pouvons pas toujours rester, adopter la politique de la chaise vide. Mais malheureusement, nous avons constaté que la démocratie, ce que nous avons dénoncé par le passé, est toujours demeure dans le système politique du Tchad. Alors donc, nous avons décidé de nous retirer de cette élection. Alors donc les raisons qui nous ont amenés à prendre cette décision, d'abord c'était une décision qui devait être prise depuis hier. Nous avons certes, hier, nous nous sommes retrouvés devant le ministère, devant la mairie de la ville de N'Djamena pour faire une déclaration de au moins 4 candidats aux élections législatives. Parce que hier, c'était le vote des militaires. Donc la CENI du 3e, l'ANCHE du 3e arrondissement avait disposé 27 bureaux de vote. La veille, ils nous ont dit qu'il n'y avait que 17. Mais nous savons par le passé, normalement, le bureau de vote devait avoir 4 bureaux de vote pour les militaires. Parce qu'on ne demande pas à tous les militaires de voter. Le militaire, avant tout, c'est un citoyen. Il a sa carte, il peut voter. S'il n'est pas en mission, il peut voter en tant que Tchadien, en tant que citoyen. Il n'a pas besoin de tout ça. Alors donc maintenant, les gens ont surfé sur ça. Ils ont augmenté le bureau à 17. Et comme ça ne suffisait pas, le matin, ils ont augmenté encore le nombre, ils sont passés de 17 à 25. La délégation de la mission conjointe des experts électoraux de la CEMAC était également sur le terrain. Elle a effectué une tournée dans différents arrondissements de la ville de N'Djamena. Yacoub Abdallah Maouloud a fait le déplacement. Ce dimanche 29 décembre marque une étape finale dans la transition politique du pays. Ces élections qui déroulent pour la première fois depuis 2011. Au total, 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés, les maires et représentants locaux. Avec 179 partis politiques et 1329 candidats en liste, les scrutins s'annoncent compétitifs. La délégation de la mission conjointe des experts électoraux de la CEMAC ont fait le tour pour faire des observations dans les différents arrondissements de N'Djamena afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Tassep Cyril, chef des missions conjointes des experts électoraux indépendants de la zone CEMAC, dont ses impressions sur le déroulement du scrutin. C'est satisfait parce que depuis le 15 décembre, nous sommes ici en N'Djamena. On a assisté à une campagne électorale civilisée, dans la paix, dans le calme, et aussi le média d'État qui a équilibré le passage de tous les candidats. Et aujourd'hui, nous sommes le jour J et nous voyons tous comment les citoyens tchadiens sont en train de voter de manière paisible. Et surtout, chacun est en train d'aller en toute liberté exprimer son devoir citoyen. Avec 179 partis politiques et 1329 candidats en compétition, le scrutin est particulièrement important. Les résultats provisoires seront annoncés le 15 janvier 2025, tandis que les résultats définitifs seront publiés le 3 février 2025. Cette mission vise à garantir un déroulement transparent et efficace des élections. C'est tout pour cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes. À bientôt sur Stade 24.